Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc, oui, je sais, j'ai une tête un petit peu fatiguée. Et ben en fait, c'est le cas. Mais non, on n'est pas là pour parler de ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vous la remettrai là. La fatigue et moi, on se connaît. Là, c'est juste que j'ai repris le travail. Et non, on va pas parler de ça tout de suite. Je voulais vous parler de, pour moi, l'intérêt et l'importance de penser à avoir un petit carnet et d'écrire tout ce qui se passe dans ta vie, dans ta tête, quand tu as un cancer. Donc voilà. Donc, ça va être une vidéo assez courte, hein. Si vous avez un talent artistique quelconque, la peinture, le dessin, le découpage, la musique ou quoi que ce soit, franchement, je vous invite à continuer là-dedans parce que ça peut faire un bien fou quand on est diagnostiqué, quand on est en traitement et tout. C'est libérateur, c'est apaisant, etc. Vous n'avez pas de talent artistique dedans et ça vous fait du bien, allez-y, lancez-vous. Je n'ai pas de talent artistique du tout. Du tout. Genre, j'aurais adoré savoir dessiner, vraiment. Ça aurait été un grand truc. Il paraît que ça s'apprend. Mais voyez le niveau des enfants maternels. Oui. Et bah, comparé à moi, ce sont des chefs-d'œuvre. Voilà, non, mais faut juste être honnête avec soi-même. Ce n'est pas là que j'excelle. C'est pas grave, c'est comme ça. Et en fait, c'est vrai que ma maman m'a offert un petit carnet au décours d'un anniversaire, etc. Et ça m'a fait tellement du bien d'y écrire un peu tout ce dont j'avais besoin, tout ce qui me faisait envie. Donc moi, je sais que j'ai une tendance, ça m'a fait du bien aussi, genre sur la première page, à écrire une petite citation. Donc là, c'était la vie et son sens de l'humour. J'en ai écrit une aussi à la fin. Une citation, un proverbe, un dicton, on va dire plutôt. À la fin, c'était tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et là, j'en ai un tout nouveau. Donc celui-là, il m'a suivi pendant les 2 ans de traitement. Et celui-là, je viens de le débuter, je le trouve trop beau. Et c'était donc après les 2 ans d'anniversaire du diagnostic, donc c'est marqué, ah, il est trop beau, le bonheur qui commence ici. Et alors là, j'ai choisi un autre petit dicton que j'aime beaucoup. Et c'est tout simplement, c'est les cicatrices montrent d'où l'on vient et pas là où l'on va. Là où on va. Et je trouve ça très beau, voilà, de dire que oui, les cicatrices, ça, je vais en avoir tout plein, j'en ai déjà, montrent ce par quoi t'es passé, mais ça ne prédestine pas forcément ce qui va t'arriver, ce que tu vas devenir. Voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Donc pourquoi écrire? Pour différentes choses. Je sais que dans certaines familles, certains environnements, certains entourages, parler du cancer, c'est tabou. Pour diverses raisons. Parce que la maladie, ça fait peur, parce que l'imminence de la mort derrière la maladie, ça peut faire peur, parce que les traitements, c'est pas drôle, parce que les proches, des fois, ne savent pas comment réagir. Il n'y a pas de bonne façon, il n'y a pas de mauvaise façon. Enfin, ici, il y a des mauvaises façons, mais il n'y a pas vraiment de bonne façon. Il y a pas un, il y a pas un truc qui vous dit comment vous êtes censé réagir quand vous êtes un proche, etc. Donc ça peut faire beaucoup de bien si dans la famille on n'a pas le droit d'en parler, dans la famille, dans l'entourage, etc. Ça peut vraiment libérer. Moi je sais que je pouvais en parler dans mon entourage et pourtant ça m'a fait du bien pour plusieurs choses. Parce que même si on peut en parler, même si on peut dire les choses, même si on peut se libérer, on n'a pas forcément envie de tout partager. Il y a des choses qu'on a envie de garder pour soi. Ou alors, on n'a pas forcément envie de plomber le moral aux autres, genre si tout le monde est ouais, tout va bien, ça va toi. Aujourd'hui, là, vraiment, tout de suite, non. Bon, moi j'ai une tendance à le faire. Un petit peu trop cash, quand on me pose une question, voilà, j'ai une tendance à y répondre. Mais je sais qu'il y a des gens voilà, qui n'ont pas envie. Alors, et je ne suis pas pour qu'on parle toujours du cancer, hein, il y a quand même d'autres sujets de conversation, mais qui n'ont pas envie voilà, de, baisser le moral des autres ou quoi que ce soit. Donc qui se privent, qui ne parlent pas de certaines choses ou tout simplement qui n'ont pas envie d'inquiéter leurs proches. Parce que bah, y a des fois des choses, on peut ressentir des choses assez bizarres. Dans le positif comme dans le négatif, mais il y a des fois des sensations, des sentiments qui sont un peu bizarres, difficiles, pas faciles à exprimer, à extérioriser, à dire à un proche, où on n'a pas envie de lui faire de la peine, où il y a des jours où on a envie de pleurer et c'est ok, il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'y penser et c'est ok, il y a des jours où on est fatigué et c'est ok, il y a des jours où on aura fait 36 000 choses et rénové tout l'appartement, et tout ça, c'est ok parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, chacun fait ce qu'il peut, comme il veut, et c'est déjà pas si mal que ça. Mais c'est vrai que de pouvoir écrire un peu ce que l'on ressent, ce par quoi l'on est passé, ça permet, moi je trouve ça très apaisant, très libérateur. C'est aussi super chouette de penser à écrire les bonnes choses qui nous arrivent. Moi, là-dedans, il y a plein de bonnes choses. Il y a, j'ai été nauséeuse pendant une semaine, j'ai eu l'impression d'être une mamie de 90 ans, insuffisante cardiaque, qui n'arrive plus à respirer, qui a fumé toute sa vie alors que j'ai jamais touché une cigarette, fatiguée pour rien, etc. Ça y est. Il y a aussi, j'ai mes amis qui vont débarquer pour me faire une super belle surprise un jour
Oui, il y avait un peu, une alerte, une alerte intempérie, la sirène qui a retenti et cetera. J'ai aussi une amie qui a débarqué en Chine pour me souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai aussi, un jour où j'avais pas le moral et que ma maman elle est venue et elle m'a déposé des crêpes parce que j'avais envie de manger des crêpes et voilà et qu'elle me les a faites et qu'elle m'a dit: «Tiens ma chérie, je t'ai fait quelques crêpes pour ton goûter». Je veux dire, voilà, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a de l'objectif, il y a du subjectif à mort des sentiments que j'ai ressentis, euh, qu'ils soient justes ou faux, qu'ils soient vrais ou pas, qu'ils soient valables ou pas, qu'ils soient en lien ou pas avec le traitement. C'est aussi dedans parce qu'en fait, c'est ce que j'ai vécu. Et en plus, ça n'appartient qu'à moi. Donc je sais qu'il y en a qui le brûlent après, ceux qui. Là, moi, j'ai pas envie de le brûler, j'ai pas envie de le lire, j'ai pas envie de le donner à quelqu'un d'autre à lire. Voilà, c'est à moi et rien qu'à moi. Donc ça, je garde. Et je trouve ça, ça fait du bien d'écrire, de se libérer. Et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Donc c'est pour ça que là, j'en ai repris un autre. Voilà, vu que je l'avais fini celui-là. Là, c'est depuis l'anniversaire des 2 ans du diagnostic et là, la reprise du travail. Donc lui aussi me sert à écrire, à me défouler et ça fait beaucoup de bien. Je pense aussi que si vous êtes un proche, mari, femme, maman, enfant, pourquoi pas. Parce qu'on tout dépend de l'âge que vous avez, il faut savoir écrire. Ça peut être bien aussi parce que je pense que quand on est un proche, c'est qu'il arrive ça à un être cher, à quelqu'un qu'on aime, à quelqu'un qu'on a envie de voir survivre, etc. Ça doit pas non plus être évident de gérer tout ça. Il doit y avoir aussi plein de pensées qui s'entrechoquent, qui s'accumulent, etc. Et donc pourquoi pas pour vous aussi écrire votre ressenti, votre point de vue. Je veux dire, c'est valable aussi. Vous avez le droit d'aller bien, vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit de vous inquiéter pour l'être aimé, vous avez le droit d'avoir plein de sentiments divers et variés, vous avez le droit d'en vouloir à cette personne par moment parce qu'elle n'est pas en forme de son attitude ou quoi que ce soit. Tout comme la personne qui a un cancer a le droit d'en vouloir des fois à ses proches alors qu'elle sait qu'ils s'aiment tous profondément, etc. Et il n'y a personne qui va lire, il n'y a personne qui va juger, on n'est pas obligé de savoir écrire en français correct. Voilà, il y a juste à se laisser guider et à se faire du bien. Ça permet de tout évacuer. Voilà, c'était le conseil du jour. J'en avais déjà parlé, je crois que c'était dans la vidéo pour gérer un peu le stress et l'anxiété. Mais vraiment, même sans ça, moi, je vous recommande. C'est un truc que je vous recommande. Vous écrirez à la fréquence que vous voulez, mais ça peut grandement vous apporter quelque chose. Essayez, testez et vous verrez. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.